Aujourd'hui, nous allons parler des mots, des noms et des lettres dans la symbolique maçonnique, de la puissance du mot, magnifiquement résumée par la phrase de Saint Jean au commencement était le Verbe. Tout comme les signes servent à ouvrir des portes secrètes, des voies inconnues dans les canaux de l'ésotérisme vivant, les mots maçonniques sont des mots-clés qui, à leur tour, donnent accès à certains mystères. La puissance du mot ou du nom, c'est la même chose, a toujours été mise en relief par toutes les sociétés traditionnelles. Comme le dit mon ami Béresniak dans La Cabale vivante, partout où la tradition constitue la référence suprême et indiscutée, il est dit que l'on peut, avec le mot, tuer ou guérir, créer ou détruire, agir directement sur la nature et les phénomènes naturels. Précisant, dans les sociétés traditionnelles, le mot peut tout. Un son articulé selon des règles transmises par des anciens possède un pouvoir divin. Car il faut effectivement, pour que le mot soit porteur de pouvoir, qu'il soit prononcé correctement, selon des règles précises. C'est la voie juste dont parlaient les anciens Égyptiens, ce que nous rapporte, bien entendu, le livre des morts des anciens Égyptiens. Déjà, le nom est un présage, comme l'affirmaient les Latins. Nomen, omen. Posséder le mot ou le nom, c'est posséder la chose. Tout ce qu'il renferme, tout ce qu'il représente. Toutes les civilisations traditionnelles là-dessus sont d'accord. Pour la Kabbale, les séphirotes sont ainsi les mots révélés d'un langage sacré, le langage d'en haut. Pour l'islam, le mot est l'essence même de la chose ou de l'être nommé, et la lettre est le symbole du mystère de cet être, d'où le dhikr et l'importance de l'incantation. Dans l'hindouisme, le nom, le mot sacré, nama, n'est pas différent du son, shabda. C'est pourquoi la prononciation du mot est effectivement, réellement, créatrice de la chose. Et l'ordre du monde dépend du nom, du mot correct. Nom et forme sont ainsi la substance de la manifestation. Dans la Bible, il est dit qu'Adam avait reçu de Dieu le pouvoir de nommer toutes les créatures. Dieu les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Le nom que l'homme donnerait à tout être vivant serait son nom. C'est pourquoi toujours et partout, la première opération de tout acte magique, au sens originel du terme, est de nommer. Au commencement était le Verbe. Le Verbe est né de ce qui est sorti de ma bouche, dit le livre des morts égyptiens. C'est le logos de Platon, celui de Saint Jean. Le Verbe est créateur, le mot est créateur au degré où il parle. Et les mots de puissance du livre des morts vont aider l'Égyptien antique à accomplir son voyage post-mortem. De la même façon que les mantras du livre des morts tibétain vont aider l'initié du bouddhisme pour le même périple dans l'au-delà. Il semble bien que dans toutes les langues du monde, il existe toujours un sens caché des mots, une sorte de code secret que nous avons à découvrir. Déjà, les hiéroglyphes égyptiens étaient, selon les auteurs de la Bible de Pierre, à la fois des images codées, des images sculptées et des images théologiques. Dans la religion initiatique de l'Égypte antique, le nom affirme en effet la personnalité profonde. Il en est même l'équivalent. Je ferai ton nom voulait dire je ferai ta personnalité nouvelle. Il constitue une réalité concrète. Qui dit nom dit essence, âme, explique Maspero cité par Mayassis. Le Dieu créa en faisant les noms. Il est dit ainsi dans le livre des morts que l'initié se rappelle son nom, c'est-à-dire qu'il se rappelle la propre nature de son âme qui est feu. Salut, toi qui es embrasé par la flamme. C'est pourquoi le nom est aussi assimilable au feu du soleil de l'alchimiste. C'est par la parole initiatrice, la vérité, que la doctrine sacrée est donnée, que le logos, le hieros logos, le verbe sacré, opère. Dans les oracles chaldéens, comme dans les mystères d'Éleusis, dans l'initiation égyptienne, comme dans l'enseignement sacré de Pythagore, c'est toujours le hieros logos assimilé à Osiris par les Égyptiens qui reste au cœur de l'initiation. Le mot sacré, ou le mot de passe, que l'on retrouve à chaque grade de la franc-maçonnerie, n'est pas seulement ainsi un signe de reconnaissance. Il est aussi destiné à modifier rapidement les vibrations de celui qui les prononce. Il établit une sorte de lien vibratoire entre les frères.
De la même manière, les mots prononcés dans le serment de chaque degré engagent la totalité de l'être, et peut-être pas seulement en ce monde des choses temporelles et transitoires. Les mots sacrés sont liés aux deux éléments primordiaux, l'air et le feu, par le souffle et le sang. Le souffle de l'invocation, de la promesse solennelle et de l'imprécation qui l'accompagne. Et le sang, symboliquement du moins, puisqu'il n'y a plus dans l'initiation moderne de sang versé ou échangé, liant le nouvel initié à ses frères en prenant à témoin le sacré, en s'identifiant au cosmique. Tout comme chaque initié est régi par le nombre qui lui est propre, et ce nombre n'est bien sûr jamais le même pour l'homme et la femme, ce qui justifie impérativement que l'initiation doit se vivre pour être valable rigoureusement de manière séparée. Il possède également son propre son spirituel, énoncé par le mot ou le nom. Ce son personnel est une sorte d'accord, en harmonie avec les vibrations que l'on produit aux divers étages du monde spirituel. La loge représentant bien sûr, en idéal, le monde supérieur de l'esprit. Le frère Wilhurst, in Masonic Initiations, avait très justement mis en exergue ce phénomène très peu connu, en insistant sur la signification profonde de cette locution juste de voix du livre des morts égyptiens. Physiologiquement, explique-t-il, il existe un rapport étroit entre les centres nerveux, vocal et cardiaque, le guttural et le pectoral. La pureté ou l'impureté du cœur modifie la qualité et l'influence morale de la parole, ajoutant que la voix d'un véritable initié, la voix sûre, est toujours caractérisée par un charme, un timbre musical, une influence pénétrante, une sincérité absente chez d'autres. Ce canique de Souzenel résume parfaitement cette phrase lapidaire dans la lettre Chemin de vie. La parole sculpte notre nom. Nom sacré, bien sûr, formé lui-même de lettres sacrées. On sait que chez les Hébreux, chaque lettre correspond à un nombre. Or, la lettre qui bâtit le mot est toujours un mystère. Le langage des hommes, dit encore Annick de Souzenel, est et restera pour nous une énigme quant à son origine, affirmant que les lettres sont sans doute un don divin, comme si chaque petite lettre d'en bas était reliée invisiblement à la grande lettre d'en haut, conductrice du verbe, somme toute. Elle reconduirait à lui. Exprimant une pensée analogue, le scientifique Raymond Ruyet, l'inventeur de la gnose de Princeton, disait que le langage semble participer à un surunivers, dont le trésor est pareil à une langue